Dans cette vidéo, on va voir 6 erreurs à éviter sur Intonote. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Intonote, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel un peu compliqué à prendre en main. Qui dit outil puissant dit outil difficile à utiliser au début. C'est normal, il y a tellement d'opportunités qu'on ne peut pas tout mettre en un bouton, logiquement. Donc il y a pas mal d'erreurs que vous allez faire au début. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez éviter de les faire. Et aussi, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Premièrement, quand vous êtes en train de jouer, je vous recommande de tout le temps noter une main sur laquelle vous voulez revenir, parce que les sections report et sessions, elles sont mal faites, je trouve, il y a plein de bugs. Donc je vous conseille de tout le temps noter directement les mains sur lesquelles vous voulez travailler. Comment est-ce que vous allez faire? In-game, vous avez un bouton comme ça, avec un H. Vous cliquez dessus et vous avez Last Hands, Last Hands, pardon. Là, on n'a pas la même chose parce qu'on est à froid. Et du coup, quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un espèce de pop-up comme ça, avec les mains. Donc première chose, vous faites clic droit, marque. Et quand vous faites ça, la main, elle va apparaître dans Marked Hands. Ensuite, sur la main, si vous cliquez sur les traits, vous allez avoir ce menu. Et ce menu, il est très bien. Parce que déjà, vous pouvez cliquer sur Gatling. Donc ça va vous lancer un navigateur et ça vous permet de partager la main. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que certaines rooms n'ont pas de replayer intégré, comme par exemple PMU. Et s'il vous plaît, n'envoyez pas les mains en texte, c'est illisible, c'est désagréable et on fait des erreurs. Donc au moins envoyer une main comme ça avec un Note, je trouve que c'est pratique. Vous pouvez modifier un peu tout, vous pouvez mettre en big blind. Au début de la street, vous avez le pot, enfin c'est vraiment pratique. Vous pouvez stopper l'action même, si vous avez des scénarios un peu spécifiques. Donc c'est très pratique, je vous recommande d'utiliser. Et quand vous cliquez sur la petite flèche là, vous allez aussi avoir la possibilité de mettre des labels. Et ça, c'est super intéressant quand vous voulez revenir sur des mains et que vous voulez travailler à froid sur quelque chose, parce que vous allez faire, par exemple, pendant votre semaine, 1 heure sur Power Equilab, 1 heure sur GTO+, 1 heure de Bounty. Et quand vous allez revoir vos mains, et ben plutôt que d'avoir une liste entière de mains et vous ne savez pas lesquelles travailler sur quel logiciel, quand vous êtes en train de jouer, et par exemple si vous avez un scénario Bounty que vous voulez revoir, et ben vous cliquez sur le label Bounty. Et quand vous allez revenir sur votre liste de mains, vous allez voir l'indicateur de Bounty. Donc quand vous faites votre travail à froid sur les Bounty, vous pouvez les trouver directement. Donc c'est très pratique. Vous pouvez mettre des notes aussi, par exemple en bounty, si vous voulez noter que vilain il avait 3 bounty, bah, vous faites ça. Et voilà, la note elle est prise. Quand vous revenez, vous aurez la note comme quoi vilain a 3 bounty. Euh, c'est un, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le logiciel, donc vous le notez, comme ça vous l'aurez. Ça, donc c'est pour les mains qu'on peut noter, donc c'est très pratique. Deuxièmement, quand vous travaillez sur votre HUD ou sur un pop-up, je vous recommande de toujours faire à la fin de votre travail Clear Stats. Vous faites Yes. Je ne vais pas le faire parce que je viens de le faire. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre, hein. C'est vraiment propre au logiciel. Si vous cliquez Yes, vous n'allez rien perdre, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'après, vous allez devoir faire Build Stats. Et ça, par contre, ça prend du temps. Moi, j'ai une grosse base de données, donc ça va prendre 10 minutes, 15 minutes. Mais ça, c'est important à faire parce que quand vous faites un travail sur les HUD et sur les pop-up, et ben, si vous faites pas ça, en fait, si vous allez rencontrer un vilain sur lequel vous avez des mains, toutes les nouvelles statistiques, vous n'aurez pas les données que vous aviez sur lui avant. Il faut faire build stats pour ça. Donc faites-le de temps en temps. Comme ça vous évitera in-game d'avoir des 3 petits points comme ça et vous n'avez pas de stats et vous comprenez pas pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas fait build stats en fait. Donc faites-le de temps en temps, surtout quand vous faites des gros travaux sur les HUD et sur les pop-up. Ensuite, troisièmement, quand vous faites des simulations de field, faites très attention à le game type ici. Parce que si vous faites des simulations en tournoi et que vous sélectionnez pas tournoi, en fait par défaut c'est NL cache 310. Donc ça va vous faire des simulations en cache et du coup vous allez rien comprendre, les résultats vont pas être bons, vous allez péter un plomb. Donc c'est parce que vous n'avez pas sélectionné la bonne catégorie. Ça, il faut vraiment prendre l'habitude de tout le temps, si vous êtes en tournoi, sélectionner tournoi directement, comme ça c'est fait. Ça va vous éviter de perdre du temps.
Ensuite, ça c'est un peu plus au début. Quand vous configurez, la quatrième des choses, c'est de noter dans Rooms votre pseudo ici. Parce que sinon, ça peut éviter le fonctionnement du tracker. Si vous mettez pas votre pseudo, l'intégration ne sera pas faite parfois. Donc sur toutes les rooms que vous utilisez, vous mettez votre pseudo ici. Comme ça va marcher. Ici, vous pouvez mettre aussi une liste de vos alias. Cinquièmement, quand vous faites une statistique, donc on va aller dans le menu de statistiques, que vous créez une stat. Par exemple, vous voulez faire un RFI au bouton, toujours faites un test pour voir si ça fonctionne. Parce que par exemple, là, on voulait faire un RFI et boum, on se rend compte bah, que c'est pas un RFI parce que là, on a un open de cutoff et on a un raise de bouton. Pourquoi? Parce que vous avez oublié de faire first non fold action on street. Cette commande, elle est très importante. Il faut souvent la mettre en place parce que ça évite qu'il y ait des limps avant ou des open. Quand vous voulez que l'action, ça soit la première de la street, toujours cliquez là-dessus. C'est pareil pour les bet size. Euh, Si vous mettez pas, par exemple, si vous voulez faire un 3 bet, si là on met un 3 bet, on va mettre vilain par contre, et que vous voulez pas que ce soit tapis, que vous voulez pas prendre en compte les statistiques quand c'est des chauves, et ben dans ce cas, il faut mettre un 3 bet size entre par exemple 6 et 10 blindes. Comme ça va vous prendre en compte les scénarios quand vilain va pas faire tapis. Vous avez aussi cette section ici, all-in, only all-in ou exclude all-in. Mais toujours tester vos stats avant quoi que ce soit, comme ça vous allez voir si vous avez fait des erreurs directement. Et sixième et dernière chose, quand vous utilisez PMU et que ça marche pas, c'est parce que il vous faut Party Caption. C'est un logiciel très intéressant, je ferai une vidéo dessus, parce que il coûte, je sais pas, 10 ou 20 € par an, et vous avez une tonne de fonctionnalités, et pour Note en fait, il est indispensable. Quand vous êtes dans les configurations, ça vous le dit. Il faut aller dans Options, et ici vous avez Send Data to Note et il faut mettre Send for all tables. Sinon, ça va pas marcher. Voilà, donc c'était les 6 erreurs à éviter avec quelques astuces sur Note. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!